Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon, mon film est fait aujourd'hui, on est parti pour un petit vlog, mais t'inquiète pas, ça reste un vlog sur le thème du detailing. Puisque comme tu le sais, il y a quelques temps de ça, j'ai pété mon gun. Le pistolet que tu raccordes au Karcher, je l'ai défoncé. D'ailleurs, c'est pas le premier, c'est le deuxième, voire le troisième, que je l'utilise tellement souvent que du coup, voilà. Puis c'est les pistolets que j'achète chez Amazon, que je paye environ 30 balles, 35 balles. Et du coup, j'avais pas envie de reprendre le même. Et la plupart du temps, quand tu regardes sur les chaînes ou même chez les détailleurs, ils utilisent plus ou moins le même pistolet, c'est-à-dire que je crois que c'est un pistolet qui vient d'Allemagne ou quelque chose comme ça, qui coûte environ une soixantaine d'euros. Je vais pas te mentir, c'est vrai que j'adore Karcher, voilà, j'aime bien la marque Karcher. J'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'ils avaient un pistolet. Donc du coup, je dis tiens, étant donné que j'ai tout de la marque, ça serait bien que j'ai le pistolet qui aille avec, qu'il a une capacité avec un fort débit. Bref, ça on verra ça tout à l'heure. Donc j'ai fait mes recherches et c'est pratiquement introuvable. Et donc du coup, le seul endroit où je l'ai trouvé, c'est au Luxembourg. Donc du coup, évidemment, on va aller au Luxembourg, mais il est cher, il est même très cher. C'est-à-dire que ça coûte pas 30 balles, ça coûte pas 60 balles comme ils ont tous là, ça coûte pas 100 balles, ça coûte pas 150 balles, ça coûte 200 balles. 200 € un pistolet que tu vas relier au Karcher. Donc je me suis dit tiens, je vais l'acheter parce que évidemment je les achète parce que c'est pas parce que j'aime Karcher que j'ai tout gratuit. Non, je paye comme tout le monde, voilà. Donc du coup je vais aller l'acheter. On va voir si vraiment ça vaut vraiment les 200 balles. Ok mon fiou. Donc direction le Luxembourg. Donc pour une fois que je vais au Luxembourg, je vais pas chez David. Et puis on se retrouve juste après. Alors je sais pas si je pourrais filmer dans la boutique, on verra bien. Je vais leur demander. S'ils disent oui, ok, parce qu'apparemment c'est une boutique officielle Karcher au Luxembourg. On verra bien. North on Sheridan, 10-4 and 2093. Going there first. Got it. Hey, Fred, I'm making a pipe ball on Howard. I got doing the check. Full patrol 7519 North Plano. Okay, give me one moment. I got all of that. 10-4. Yeah, tell fire to step it up. Bon au final ils n'avaient pas celui que je voulais. Ah franchement ça me fait chier. Donc du coup je me tape celui que ils ont tous, tu vois, donc c'est le ST 2300. Bon, on fera sa fiche technique à la maison. Et j'aurais voulu avoir celui de la marque Karcher, mais ils en ont plus. Donc ils affichent en stock sur leur boutique et là ils en pas. Je me suis tapé des ventes pour rien quoi. Bon après celui-ci en soi il est bien, mais heureusement que j'avais le bout. Donc bon bref, allez à la maison. Bon, de retour à la maison, donc voici le gun. Par contre je pensais avoir un raccord Quick Connect 1/4 sur filetage M22 et au final j'ai bien un filetage M22 mais c'est pas le bon Quick Connect. Celui-ci il est prévu pour raccorder au flexible. Par exemple ici tu vois tu as l'embout est dissocié logiquement de ce Quick Connect et tu le raccordes directement au pistolet. Mais moi je l'ai raccordé au raccord, point, hop, tu le clips, voilà, donc c'est-à-dire au lieu de retirer le flexible en appuyant ici puis c'est un peu le bordel, là hop, comme ça j'ai deux Quick Connect, un pour le flexible et un autre pour le canon mousse et la buse. Par contre je l'ai pas, donc du coup je l'ai commandé, on va le récupérer tout à l'heure au centre de tri. Alors pour les specs, on est sur une température maximum de 150 degrés avec 310 bars maximum, c'est déjà énorme en sachant que mon Karcher fait environ 180 bars et je crois qu'il a un débit jusqu'à 3000 litres par heure, en sachant que le Karcher je crois qu'il fait 600 litres par heure. Donc autant te dire que voilà. Donc après il est de bonne facture, hein. Je vais te montrer, tu vois, il a l'air solide, tu as la gâchette ici, tu fais ça, voilà, ça t'empêche d'appuyer accidentellement, on va dire. C'est pas exactement celui-ci que je voulais, mais j'ai regardé sur internet le Karcher, c'était plus ou moins pareil, hein. Écoute, je regrette pas. Après, c'est vrai que j'aurais préféré celui du Karcher, mais écoute, on verra bien. Ok, donc on va aller récupérer le raccord Quick Connect au centre de tri et en attendant on va aller jeter un œil sur les produits que j'ai reçus. Oui, parce que j'ai tout le temps des colis en ce moment. Regarde ce que j'ai reçu. Donc ça vient de Belgique, de Spirit of Shine, la boutique. Ça vient de chez Jimeka, mais je crois que c'est des produits Made in Japan. Voilà. Puis ça évidemment c'est Index, hein, tu connais. Donc je reçois tout le temps et je sais même plus où les mettre. Donc on va regarder. Hein. Je te le dis, hein, c'est un vlog aujourd'hui. Donc allez, on va jeter un œil. Allez, on commence par Index, en sachant que ça vient directement du pays, hein, Lutony. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, le pen prépa, hein, c'est tout simplement l'alcool isopropylique, le plastic remover. Voilà, celui-ci je l'aime bien, tu le sais. Et là c'est le Nano Scrub, c'est pour préparer la surface. Écoute, on regardera ça. Et là on a la toute dernière céramique Shield M3. Voilà. Donc je la testerai évidemment. Et puis on a des microfibres. Voilà, tout simplement. Ok. Merci monsieur Index. Merci. Ah, j'adore cette marque, hein, tu sais. Hein. De toute façon, je suis assez fier parce qu'en fait, sans me la raconter, mais je suis le gars qui a fait connaître la marque en France, quoi. Bon, ça c'est Spirit of Shine. Donc c'est une boutique en Belgique. Alors, et d'habitude lui il m'envoie toujours des belles pépites. Donc on va regarder ce qu'il m'a envoyé. Comme tu vois l'emballage est pas mal, hein. Alors c'est quoi ça? Je crois que je l'avais celui-ci. Un rapide détailleur. Donc édition limited. Donc c'est Infinity Wax. J'adore cette marque. C'est une marque britannique. Donc on va le tester, mais je crois que je l'avais celui-ci. En gros c'est un QD. Voilà, on va le tester.
Alors, Sonax. Alors, le Ceramic Polish All-in-One. Ah, tiens, je l'avais pas celui-ci. Bah, écoute, on va tester, on verra bien. En fait, c'est un polish de coupe, c'est un polish de finition, il y a une cire avec, etc. Bref, voilà, généralement, on est sur trois produits. Le Refresh. Ah, c'est un shampoing acide. Ça, c'est bien, ça. On va tester. On vérifiera le pH. Je te dis, à chaque fois, il m'envoie des petites pépites, lui. Et ça, c'est quoi? Encore deux produits Affinity Wax. Donc, c'est l'or pour plastique, intérieur détailleur, donc en fait c'est un QD pour l'intérieur. Voilà, un all-in-one, donc polish 3 en 1. Ensuite, on a un QD et là on a un shampoing acide. Ça, je vais le tester, j'adore les shampoings moi. Bon, maintenant celui-ci, donc ça vient du Japon. Alors, on a ça, le Glaco Blade, c'est pour les vitres, le polycarbonate, les casques de moto, donc on va voir ce que c'est. Ça, c'est quoi? Ah, ok, ah, c'est pas mal. Un dressing pour pneus, on testera. Là, c'est un shampoing, ah, c'est top ça. On va le tester. Ah, j'adore les shampoings moi, tu sais. Je suis vraiment un dingue de shampoing. Ça, c'est quoi? Shampoing avec l'éponge. Alors, c'est un shampoing sur base de quoi, ça? On verra bien. Je suis pas un premium shampoing. On verra. C'est bien fait, hein? Ah, c'est des gants. En quelle taille ils ont pris? Ah, t'as vu, regarde. Il y a une espèce de grippe. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas ce qu'il a pris comme taille, mais c'est un peu serré, mais bon, ça va, quoi. En taille, je mets du L. Même voir du XL, des fois. Et ouais, ça va, c'est bien. C'est bien. Écoute, on verra. C'est la première fois que je reçois des gants, tu vois. Première fois que je reçois des gants. Ensuite, longue durabilité. Ok. Avec les petites éponges. Ah, regarde, oh, ça c'est génial ça par contre. Ah, ça je suis content, vraiment content. Bon écoute, on le testera, on verra. Hein. Donc ouais, j'ai une petite idée sur ce que c'est, mais bon, avant de m'avancer, on fera des tests. Ensuite, je suis gâté, hein. Donc la cire spécialement dédiée pour les voitures noires. Donc on la testera même si je la connais. Voilà, ça c'est quoi? C'est quoi? C'est l'anti-buée? C'est quoi ça? Mais en même temps, on comprend rien moi ce qu'ils disent. Là, une cire, hey, regarde le packaging. Il est dingue le packaging. T'as vu ça le packaging? Il est incroyable. Une cire premium à la Carnauba. Ah, ça je suis content ça. C'est marqué pur Carnauba. On verra bien. Et t'as vu le packaging, il est dingue, hein, il est incroyable chez eux. Ok, comme ça me fera 2 cires en plus. Et ensuite, voilà, c'est fini. Bon, bah j'ai de quoi faire, hein. C'est des produits Soft 99, j'ai reçu du Japon, mais de la part de la boutique Ijimeka. Et les autres produits que tu as vus, comme Synergy Light, etc., Infinity Wax, etc., c'est des produits qui viennent de la boutique Spirit of Shine en Belgique. Excellente boutique, je kiffe. Les deux boutiques sont très bien. Bah écoute, merci les filles, hein, merci à vous, et puis merci Inlex. T'as vu tous les produits qu'il faut que je teste, c'est un truc de dingue. Bon, bref, écoute, maintenant on va aller récupérer le raccord Quick Connect pour le pistolet, et puis je reviens. Hein. J'ai reçu mon raccord, donc on est bien sur un Quick Connect 1/4, donc 6,35 mm et un filetage sur M22. Voilà, donc il est livré aussi avec un Quick Connect. Bon, celui-ci je m'en sers pas, mais au cas où si tu en aurais besoin, voilà. Ensuite, je le fixe sur mon pistolet. Alors, bon là j'en ai plus, mais logiquement tu mets du téflon hein, pour éviter que ça fuit. Donc bon, j'en mettrai quand j'irai en acheter, mais logiquement ouais, tu mets du téflon. Il peut que ça fuite, Voilà, et puis là, tu vois, ici, tu mets ton canon mousse ou ta buse. Donc là, je prends ma buse. Hop, et voilà. Bon, au début, il est un peu dur parce qu'il est neuf, mais bon. Voilà, et tu retires. Voilà, le Quick Connect. Bon, on va le relier au Karcher. Donc là, tu vois, ça, c'est le raccord au pistolet. Donc, tu le mets ici. Voilà. Hop, voilà, il est fixé. Et comme ça, tu n'es plus obligé de le retirer avec celui-ci. Là, tu prends ton gun. Et voilà. Comme ça, quand tu veux retirer ton gun, tu as juste à faire ça. Pour plus la tête à le retirer avec... Et voilà, comme ça, celui-ci, tu le bouges plus. Et puis là, évidemment, j'ai ma buse. Allez, c'est parti, on teste. Bon là, il n'y a pas de fuite. On a un jet bien diffus. Logiquement, tu mets, comme je te le dis, hein, tu mets du téflon. Bon, j'en mettrai quand j'irai en acheter, mais il se peut que parfois ça fuite. Bon, c'est pas obligatoire, mais oui. C'est souvent au niveau du canon mousse. On va le tester d'ailleurs, tiens. Alors parfois, ça met un certain temps à envoyer toute la puissance. Ok. Bon, à présent, canon mousse. Pas de fuite, c'est bon. Je vais tester avec un autre. D'abord, je rince, je mets ma buse. Alors par contre, quand tu nettoies ta voiture avec des buses, fais toujours attention que la buse se barre pas. C'est-à-dire qu'avant de diriger vers la bagnole, toujours au sol. Voilà, et là tu peux y aller.
Ok, impeccable. Un deuxième canon mousse pour voir si j'ai pas d'interruption parce qu'il se peut que parfois, de temps en temps, ça s'arrête. Alors, il y a plein de raisons à ça. La première, ça peut être le gicleur, enfin, la buse à l'intérieur, qui est trop petite, qui a pas assez de débit par rapport à ton Karcher. Ensuite, ça peut être aussi ton pistolet. Ton pistolet n'est pas adapté à ton nettoyeur haute pression. D'accord? Donc, il faudra bien vérifier les specs avant. Ensuite, j'ai pris ça avec. En fait, ça, c'est tout simplement un flexible. Lorsque tu veux relier ton flexible à une citerne d'eau. Par exemple, si tu n'as pas de poids d'eau là où tu es, ça peut être en vacances, etc. Je sais rien. Eh bien là, voilà. Ou si tu as une citerne à la maison. Là, tu le relis directement à ton Karcher. Et ensuite, l'extrémité, tu le mets dans ta cuve ou dans ton réservoir, tout simplement. Je vais te montrer. Ok, donc là, j'ai ma cuve. Tu relis ton flexible à ton Karcher. Donc évidemment, tu dévisses ton embout où tu vas mettre ton tuyau, tu le dévisses et tu le remplaces par cet embout que tu fixes. Voilà. Ensuite, tu n'as plus qu'à... On va mettre bien parce que sinon, si tu as des nœuds... Parce qu'en fait, le problème, c'est que les flexibles, ils ont tendance parfois à se plier. Donc du coup, soit ils se fissurent, ils vont sectionner et ou alors au pire, ça va pas laisser passer l'eau. Voilà. Bon, ben là, il est neuf, donc du coup, le temps qu'il prenne sa forme. Et ensuite, ce qui vient avec l'avantage, c'est que... Alors, tu peux prendre un tuyau d'arrosage. Moi, je l'ai déjà fait, tu vois. Le problème avec le tuyau, il faut le lester. Il faut mettre un collier avec un plomb pour qu'il reste en fond. Mais j'ai pas de filtre sur le truc. Donc là, ici, j'en ai un. Tu vois. Donc là, on le met au fond. Et logiquement, tu as le même débit qu'avec l'eau du robinet, hein. Logiquement. Ok, il est dedans. Voilà, on va tester. Je l'allume. On va tester ça. Faut attendre qu'il se charge. Hein. Voilà, il a le temps de charger. Hein. Franchement, c'est long, le temps qu'il se... Et puis, il faut bien le mettre au fond parce que sinon, mais honnêtement, même s'il y a le filtre qui fait un petit peu contrepoids, il faut quand même le laisser. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un collier avec un plomb et pour le laisser pour qu'il reste au fond. Voilà. Et tu vois, de temps en temps, il s'arrête, regarde. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, je le vois, il est ici, là, tu vois. Il est là, donc du coup, il a du mal à prendre l'aspiration. Il se met contre la paroi. Et du coup, il a un peu de mal. En fait, il faut bien le lester qu'il reste au milieu, mais... Là, j'ai pas encore toute la puissance. Voilà. Ça y est, là, j'ai la patate. Ok, oui, bon en fait, ouais, il faut le lester quoi, il faut le lester. Une fois que tu le lestes, après c'est bien. Mais l'avantage c'est que tu as un filtre dessus, donc ça c'est génial. Enfin, après c'est génial, c'est bien parce que si admettons t'as pas de poids d'eau ou je sais pas, ou tu vas dans un camping parce que de l'électricité tu peux toujours en avoir. Hein, je veux dire, tu prends des batteries aujourd'hui les batteries amovibles, voilà, mais c'est pas mal. En sachant que cette option-là fonctionne uniquement avec les séries K, K4, K5 et K7. En fait, il faut qu'il y ait une pompe aspirante. Oh, ça peut dépanner. En sachant que moi cet été, je vais faire installer une cuve. Donc du coup, je vais récupérer l'eau de la pluie pour laver la voiture. Donc c'est bien, j'aurai un filtre. Bon, évidemment, il sera filtré, mon eau sera filtrée, mais j'aurai un deuxième filtre et ça sera bien. Pour laver les voitures, je serai plus sécure. Puis comme ça, si jamais, bon, je sais pas, mais si on a les grosses canicules cet été, au moins j'économise l'eau et puis voilà. Et puis c'est plus écolo quand même. Hein. Toute l'année, moi je lave les bagnoles. Donc si on peut faire un geste pour la planète quand même, tu vois, parce que je suis pas insensible à ça. Hein, voilà, comme tout le monde. Enfin, j'espère. Bon, ben voilà, hein, c'était un petit vlog sans prétention, hein, sans prise de tête. Comme ça, tu vois là, ce que ressemble entre guillemets une journée du padré. Enfin, la plupart du temps, je suis en train de nettoyer les voitures à l'atelier, mais bon, voilà. Mais c'est bien d'avoir des petits accessoires de temps en temps, faire une vidéo. Alors, t'as vu, hein, je t'ai expliqué, parce que j'ai eu pas mal de messages. Padré, de temps en temps, avec mon canon mousse, ça se bloque, c'est que t'as pas la bonne buse. Voilà. Ou alors le piston n'est pas adapté. Il faut bien vérifier. Alors, ce qui est important, c'est pas forcément uniquement la pression. Mais parfois, la pression ne veut rien dire. Et ce qui est important, c'est le nombre de litres par heure. C'est le débit par heure qu'il faut regarder. Voilà. C'est ça le plus important lorsque tu achètes un accessoire. La pression, à la limite, on s'en bat les cacahuètes. Hormis si tu as un Karcher extrêmement puissant. Bon, je dis Karcher, mais c'est un nettoyeur de pression, voilà. Si tu as un nettoyeur de pression qui est extrêmement puissant, à ce moment-là, oui, il faut adapter les accessoires en fonction de la pression. Mais sinon, c'est le débit qui est important. De toute façon, je te laisserai, j'en avais fait une vidéo sur les canons mousse, mais je te laisserai tous les liens dans la description pour les buses, etc. En sachant que depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur les canons mousse, elle est pré-remontée, comme par hasard, qu'est-ce que je te dis, j'y peux rien, moi, voilà. Et ensuite, les buses, pareil. À la base, une buse, à l'époque, quand je les ai achetées, les 1,1, elles étaient à, il me semble, 1,90€, 2€. Maintenant, elles ont flambé, elles sont à 8€. Bon, ils les votent par deux, mais ils ont quand même flambé le prix, tu vois. Ok, mon fio, voilà. Donc, en sachant que prochainement, je vais tester les produits que j'ai reçus. Alors, je pense que je vais faire un full detailing made in Japan avec les produits Soft 99 et un full detailing made in British avec les produits de chez Spirit of Shine. Voilà. Donc, un grand merci à la boutique Spirit of Shine. Merci à la boutique EGMK. Donc, évidemment, c'est pas parce qu'on m'a envoyé les produits que s'ils sont pas bons, je vais pas le dire. Je m'en bats les cacahuètes. Vous me connaissez, hein. EGMK, tu me connais, hein. Jonathan, tu me connais. Spirit of Shine, tu me connais. Si c'est de la merde, c'est poubelle, hein. Je vous le dis direct. Mais là, généralement, je suis pas trop déçu de leurs produits. Bon, allez, je range tout mon bordel et puis on se retrouve à très bientôt. Ciao.